quand il y avait la lutte, et quand il y avait la fermeture de Caterpillar, il me semble que c'était en octobre 2016, et à ce moment-là, les députés européens du Front National, Rassemblement National, c'est pareil, à ce moment-là, devaient justement voter contre cette lutte contre la désindustrialisation. Donc vous voyez bien que... Je vois pas le rapport, je vous dis que vous êtes favorable au mouvement de population. Or, le mouvement de population... s'il vous plaît. Le Rassemblement National, ce que je vois, c'est la différence entre vos paroles et vos actes. Et quand on regarde vos votes, ils sont à l'opposé de ce que vous êtes en train de faire. Alors il nous reste... Vous n'êtes jamais du côté des travailleurs. Il y a des cavaliers législatifs dans toutes les lois qui justement encouragent l'immigration en catimini dans tout un tas de textes, y compris sur le droit des femmes par exemple. Et évidemment, nous on ne vote pas pour ça. Tout à fait. Sur l'immigration, et on assume. Je vous vois toujours. Et on assume. Ce qui est marrant quand même sur l'immigration, c'est que je ne vous vois jamais défendre les employeurs qui emploient justement cette main-d'œuvre immigrée et qui profitent de cette main-d'œuvre. Alors justement, on va parler d'immigration, on va parler des travailleurs. Vous êtes une imposture pour tous les travailleurs. On parlait justement des traités de libre-échange, tels que le TAFTA ou le CETA, qui effectivement mettent des règles absurdes. Aujourd'hui, on a des enjeux devant nous et un enjeu qui est crucial, c'est l'enjeu climatique. Et c'est l'enjeu social. On va y venir. C'est l'enjeu. On est d'abord sur le volet économique. Oui, alors effectivement, ces traités justement nous empêche de répondre à ces enjeux-là. Ils nous empêchent parce que plus on avance dans ces traités, qui sont d'ailleurs votés, j'ai envie de dire, par les représentants des deux partis que j'ai face à moi, ça va dans le même sens. Oh, bah si, excusez-moi, mais sur le CETA, le TAFTA... On n'a pas voté. Non, vous n'étiez pas là, vous étiez absent. Donc forcément, vous allez dans le même sens. On ne l'a pas voté. Bah oui, vous étiez absent. C'est bien dommage parce que... Non. Ceux qui étaient là n'ont pas voté pour. Vous n'étiez pas là. Comment ça? Non, mais moi je ne suis pas élu. Il n'y a pas encore eu de vote solennel au Parlement européen sur le TAFTA, donc on ne risque pas d'avoir voté pour un traité qui n'a pas encore été soumis au vote. Je parlais de tous les traités. D'accord, mais et sur les directives d'ailleurs, et sur les directives des travailleurs détachés aussi, ils n'étaient pas là. Non, on n'a pas voté pour. Si je peux juste terminer. Oui, mais vous m'attaquez, je peux répondre. Non, je dis juste que vous n'étiez pas là. Non, je vous dis qu'on ne voulait pas voter pour l'amendement de la directive de détachement de travailleurs parce que pour nous, il faut la supprimer. On ne va pas toiletter une directive. Pourquoi vous votez pas contre la logique de laquelle nous nous opposons. Enfin, si vous opposez, votez contre. Non. Ah non. Comment ça, voter contre? Pourquoi vous n'êtes pas venu, vous n'avez pas voté contre? Non, nous ne votons pas pour un toilettage, parce que c'était pas le sens du vote, tout simplement. Un vote, c'est pour. Non, c'était pas le sens du vote. Le vote, c'était pour le toilettage ou contre le toilettage. Julie Garnier, on vous écoute. On a refusé. Les traités tels qu'ils existent, ils empêchent justement, donc ce que je disais, de répondre. Nous, ce qu'on défend, c'est notamment la règle verte. La règle verte, c'est de ne pas prendre plus à la terre que ce qu'elle est en capacité de régénérer. Et on voit bien que cette règle verte, elle va à l'opposition de cette règle des 3%. Parce qu'on considère qu'on peut vivre avec 3% de déficit, mais on ne peut pas vivre avec 3 degrés supplémentaires. Si on veut faire de la conversion au bio, on ne peut pas. Les traités rendent ça impossible. Si on veut faire la transition et investir massivement dans la transition écologique, on ne peut pas. Les traités rendent ça impossible. Donc on voit bien que ce sont des freins pour justement relever tous les enjeux et faire une Europe qui soit solidaire et qui soit écologique.